Marie, aujourd'hui, on a reçu Évelyne et sa fille de 9 ans, qui est Frédéric. Qu'est-ce que tu as retenu de l'épisode? Moi, ce que j'ai retenu, c'est un aspect vraiment super important qui n'a pas encore été vraiment abordé dans la série de podcasts, mais non plus dans la société en lien avec la douance. C'est tout ce qui est au niveau de la santé mentale, pouvant même aller jusqu'à des idées suicidaires chez des enfants. C'est un tabou ultime de parler de ça. On a vu la mère avec sa fille ouvrir sur un sujet tellement important, vraiment, avec une grande sensibilité. Je pense que ce podcast-là risque de faire allumer des gens sur la souffrance que peut représenter la douance, mais en même temps, grâce à leur force aussi, des moyens pour s'en sortir. Là. Puis de voir une enfant de 10 ans déjà aujourd'hui, tu sais, qui accepte elle-même d'être ouverte face à ce sujet-là, tu sais, qui a donné son accord à sa maman de dire « Oui, maman, tu peux en parler parce que c'est important » et elle le nomme clairement avec ces mots-là. C'est tout à son honneur, vraiment. Puis de voir aussi que tu sais, au niveau des relations, elle aussi, mais avec son âge, en bas âge, de voir à quel point que de vieillir pour elle, c'est un frein. Puis autant elle a une curiosité face à grandir, mais autant elle se dit non, moi, il faut que je profite du fait que je suis une enfant. Ça aussi, ça m'a vraiment marqué. Mais c'est un super bel épisode, très touchant. C'est venu me chercher, personnellement, de voir une maman qui parle d'un sujet qui en fait, que les gens n'acceptent pas de mettre de l'avant encore en 2025, mais que c'est une grande réalité. Parce que de parler de santé mentale, de suicide, chez les adultes, c'est déjà tabou. Alors imaginez pour une enfant de 9 ans. Exact, voilà. Je vous souhaite un bel épisode. Bon, bonjour à vous deux. Bonjour. On a Évelyne, maman de Frédéric. Bienvenue à l'épisode. J'ai une première question pour vous. Comment, en fait, la douance est entrée dans votre vie? À toutes les deux. Tu veux que je réponde? Oui. Nous, on en avait entendu parler parce qu'évidemment, on a des amis qui ont des enfants avec des profils similaires qui sont plus vieux. Et Frédéric, elle est née en 2015, mais rapidement, là, on commençait à se poser des questions. Frédéric, elle a marché très tôt, elle était très moteur. À 2 ans, elle parlait presque comme elle parle aujourd'hui, là, dans le sens qu'elle était très, très articulée. Puis c'était comme un peu, c'était déstabilisant. Puis aussi, au niveau, tu sais, elle avait des comportements, tu sais, au niveau émotionnel, une grosse charge émotionnelle, là, des fois, qui se déclenchait comme ça, puis on n'arrivait pas à interpréter tout ça, tu sais. Je peux vous donner un exemple concret, là, tu sais, à Noël, je pense que c'est ça, elle avait peut-être 2-3 ans, puis on a fait les cadeaux, comme d'habitude, ça, puis là, c'était trop. Quand elle est arrivée pour développer les cadeaux, là, au lieu d'être comme l'image qu'on se fait, là, d'être contente, puis là, elle était fâchée, puis elle est allée bouder dans sa chambre, puis même elle se comprenait pas. Fait que moi, j'ai commencé à lire là-dessus, puis on a commencé à en parler avec notre entourage, puis finalement, à 4 ans, on l'a fait évaluer, ce qui est un peu tôt là, pour l'évaluation, mais on avait besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait. Fait qu'on est allé dans une clinique par une neuropsychologue. Elle a évalué tout ça. Puis effectivement, il y avait une douance là, qui était là. Mais on a dit, revenez vers 6-7 ans pour confirmer. Là, on dit plus diagnostic maintenant, mais pour confirmer la conclusion. La conclusion, exactement, merci. Fait que ça a commencé comme ça. Puis après ça, moi, j'ai commencé à lire puis à m'intéresser à ça pour comprendre mon enfant. Puis par ça, on a compris que nous-mêmes, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Fait que on a fait des auto-analyses aussi. Fait que c'est un peu comme ça que c'est rentré dans notre vie. Puis, dans le fond, Frédéric, tu as une sœur aussi, hein? Oui. Elle a quel âge, ta sœur? Elle a 8 ans. 8 ans. Est-ce que ta sœur, tu sais si elle a une douance, elle aussi?
Ben, selon moi, oui, parce que des fois, la misère un peu à gérer ses émotions. Mais elle peut être vraiment douée, puis elle peut être très, très, très rapide. Genre, admettons, si elle fait un problème de mathématiques, elle peut ne rien comprendre au début, puis ensuite, elle peut vraiment pogner l'affaire. Fait qu'elle peut être vraiment bonne dans quelque chose qu'au début, elle comprenait vraiment pas. Elle a été capable de faire les liens toute seule par elle-même. Ouais. Ouais. Mais avec de l'aide aussi, ouais. Ben oui. Puis Et, oui. Et toi, la douance, qu'est-ce que ça fait chez toi, la douance? Est-ce que c'est le fun ou c'est pas le fun? Ben, c'est le fun. C'est juste que quand tu es au régulier, tu as de la misère. Tu as de la misère parce que dans le programme musique-études, tu as vraiment moins de temps, mais c'est ça qui est amusant parce que t'as toujours quelque chose à faire. Fait que, en gros, c'est comme si le régulier, c'était une coche de moins. Fait que c'est vrai que la 5e année, ça va assez vite aussi, mais t'es comme... tu finis admettons, tu finis ton plan de travail en peut-être une journée, là. Puis, c'est ça. Puis ensuite, tu as le travail autonome, puis tu as tout Donc, fini. toi, là, avant, tu étais dans un programme musique-école où tu faisais la musique le matin et l'après-midi, c'est là que tu faisais tes cours. C'est ça? OK. Et ça, tu préférais cette façon-là parce que les cours, il y en avait moins, donc ça allait plus rapidement, les notions. Et là, ça l'a arrêté. Tu es rendu en classe régulière, puis tu trouves que le temps, dans le fond, il est plus long. Que ça se répète plus. Ben, c'est comme un peu de la... C'est comme si la 5e année, c'était de la révision. Ben, en fait, c'est ça. C'est comme un peu la révision de la 4e, en même temps d'apprendre beaucoup plus de notions, puis d'aller à un rythme plus différent que le 2e cycle. OK. Puis est-ce que tu es bien cette année? Est-ce que tu te sens bien? Là? C'est la rentrée, c'est nouveau. Comment ça va? Ben, j'aime beaucoup ma prof, puis avec mon ordinateur, parce que je suis dysorthographique, mon ordinateur, Audrey, elle m'a aidé à le contrôler, ben, à savoir comment ça marchait, puis ça m'a vraiment aidé avec plusieurs applications. Ben, tu peux savoir c'est quoi tes fautes, puis tu peux les retenir parce que tu peux te faire des notes, puis tout ça. Puis tu peux faire à la dictée vocale des fois. Donc, Puis- elle t'a montré comment ça fonctionnait. Ouais. Audrey, c'est ton enseignante au privé que tu vas voir après l'école Non. Audrey, c'est OPA. du Centre-Opa. Ouais, c'est ça. C'est le du centre OPA. Mais il y a aussi beaucoup Madame Nancy que j'ai fait du tutorat avec elle. Puis elle m'a aidé pour l'enrichissement. Puis pour me préparer à la 5e année. Puis cette année, puis l'année prochaine, elle va sûrement m'aider pour le secondaire. Et pour toi, est-ce que c'est important d'avoir un bon lien avec les enseignants ou les professionnels qui t'entourent? Oui. Pourquoi? maman a l'air de dire OK, oui, c'est important. Oui, c'est très important parce qu'en fait, l'année passée, j'ai pas eu Une bonne expérience. Ouais, pas tellement. Puis, j'ai beaucoup appris, sauf que j'ai pas passé la meilleure année de ma vie, mais c'est ça. Fait que c'est important pour moi parce que tu peux plus apprendre sans te dire « Oh, je la déteste, j'ai pas le goût de l'écouter, fait que je vais pas apprendre juste à cause d'elle. Alors que c'est plus la scolarité qui compte que le professeur, en fait. Puis, ben, c'est ça. Puis pour toi, là, une prof qui est cool ou avec qui tu es bien, c'est quel genre de prof? Ben, en fait, quelqu'un que je suis bien, c'est comme si tu fais ton possible pour respecter la personne va le voir et va te respecter en retour. Déjà, ça, c'est un point très important. Ensuite, il y a la gentillesse qui arrive avec ça. Il faut d'abord être gentil avec le prof, puis c'est la même chose comme le respect. Elle va être gentille avec toi en retour, là. C'est comme si tu commences à la critiquer ou à faire n'importe quoi en disant des choses sur elle, elle va dire ben elle, cet élève-là, c'est pas, elle est pas très, très gentille, puis voilà. Mais toi, est-ce que dans les profs que tu trouves cool, là, est-ce que c'est des profs qui sont sévères? Est-ce que c'est des profs qui jouent avec vous? Quel genre de prof? Ben, les profs, en fait,
qui sont gentils. C'est comme, ben, ils jouent avec nous, oui, sauf qu'ils font plus des activités, mais en nous poussant plus loin. Fait qu'admettons, on vient de faire une heure de devoir qu'on était censé faire. Là, ensuite, elle va pas nous en faire une. Ben, en fait, oui, mais pour nous pousser plus loin, en même temps d'être gentille, puis en rendant ça amusant. Fait qu'admettons, dans les examens, mon ancienne prof, elle me donnait des pépites de chocolat. Ah, puis vous faisiez quoi avec ces pépites-là? On les mangeait. C'est pas comme si on les collectionnait, mais bon. Puis, ben, c'est ça. Ouais. Super, ça. Toi, maman, comment t'as vécu ça, la rentrée scolaire et au travers, tu sais, les défis? Là, on voit, tu sais, cette année qu'il y a eu quand même un grand changement. Oui. Ça t'a amené quoi, toi, comme maman, de voir les impacts que ça pouvait avoir? C'est sûr là, je suis très contente parce que c'est ça, que vous avez compris, là, Frédéric a besoin d'avoir des liens significatifs avec des adultes. Donc, dès qu'on attrape un prof avec qui ça fonctionne, on essaie de le garder. Puis c'était l'avantage du programme Musique Études aussi, c'est qu'elle avait la prof, la super prof dont elle parle, Mme Nancy, là, pendant plusieurs années. Puis on n'est pas allergique au changement non plus, mais là, ça va bien. Elle semble apprécier sa professeure. C'est une dame qui a de l'expérience et tout ça. Excuse-moi. Donc, mais j'avais de l'appréhension parce que ben, c'est une classe qui est plus grande. On était dans une classe où il était 17, 18, 19. Et là, c'est 28, 29. Donc, un horaire là, qui est régulier, tout ça. Fait que c'est sûr que oui, on avait des appréhensions parce que ça se traduit souvent après au niveau... Bien, s'il n'y a pas de lien significatif, l'année va être difficile. Ça se reflète partout, dans toutes les sphères, à la maison. Pour elle n'est pas bien. Il y a beaucoup de colère, là, de la colère qui s'accumule puis qui explose. J'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que ça a comme impact, le fait qu'il y a eu le changement de... Oui, c'est ça. Puis, ben c'est ça. Fait qu'on, on était contente là, qu'il y ait sa professeure avec qui que ça fonctionne. Oui. C'est ça. Mais là, on va voir au niveau... Oui, c'est ça, je disais. Ça se traduit au niveau de son comportement. Oui. C'est ça. Donc, elle commence aussi en classe, là, des fois, il y a le lien significatif, c'est ça, je disais, avec la prof, mais aussi au niveau de sa motivation et tout ça, là. Donc, ça fait une grosse différence au niveau de son engagement. Fait que ça, c'est majeur, là. Ouais. Fait que c'est ça l'appréhension qu'on avait. Puis là, ben, c'est pour ça qu'on travaille à essayer d'avoir des petites mesures de transition. Oui. Ça ressemble à quoi, les mesures de transition, justement, pour lui permettre de s'adapter à ce nouveau milieu-là? À ce nouveau milieu-là, je ne suis pas spécialiste, là, mais on essaie de regrouper les enfants qui étaient dans l'ancien programme ensemble, justement là, pour qu'il y ait une forme de continuité, parce que c'est des enfants qui se comprennent entre eux. Oui, ça génère des conflits, parce que des fois, ils ont les défis qu'ils ont au niveau communicationnel, entre autres, émotionnel, tout ça, mais ils ont un sentiment, ils se ressentent, tu sais, un sentiment d'appartenance. Fait que ça, on essaie de garder un petit peu le lien avec le groupe, puis aussi de les sortir du milieu de la classe régulier, puis de les amener à faire des projets. Puis c'est souvent des enfants qui ont de la difficulté, par exemple, à se mettre en route. Puis une fois qu'ils sont en mode, bien là, ils sont difficiles à arrêter. Fait que c'est ça, travailler beaucoup au niveau des fonctions exécutives et tout ça, mais c'est ça, donc faire de l'enrichissement, mais par projet. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est de les sortir de la classe, qu'ils soient ensemble, puis qu'ils aient des projets enrichissants où ils peuvent justement leur grande créativité ou leur passion. Tu sais, des fois, ils ont des passions hyper focus, des choses comme ça. Puis c'est assez libre, là. Tu sais, c'est au choix un peu des enfants. Est-ce que tu as des exemples, justement, de projets que les enfants ont pu faire ou peuvent faire dans ces sorties-là? Parce que, tu sais, souvent, autant les profs que les parents vont être, puis même les enfants vont être à la recherche de « OK, mais quel projet je peux faire? » Fait que, est-ce que tu as des idées dans les choses que tu as vues? Oui, on a discuté de certains projets, de certains thèmes, mais puis je veux juste, avant de les nommer, de dire que c'est pas tant le projet. Tu sais, comme le programme Musique Études, c'était pas tant la musique. Oui, il y a les bienfaits d'apprendre la musique, c'est extraordinaire, il y a toutes sortes de bienfaits, mais c'est s'engager dans un processus où on va aller chercher les forces de l'enfant, tu sais. La musique, par exemple, pour un enfant qui est super bon
académiquement, bien, c'est pas parce que tu lui mets un instrument dans les mains nécessairement qu'il va être bon. Fait que là, pour lui, là, c'est un défi. Ouais. Puis il faut qu'il travaille. Fait que, si un jour il arrive à l'université puis il rencontre le même genre de défi, bien, il se désorganisera pas. Ouais. Fait que, c'est une des choses. C'est des mettre des fois dans des contextes où ils sont pas nécessairement habitués pour justement aller travailler le fait que c'est pas toujours facile dans la Exact. vie, puis que quand on rencontre une difficulté, il faut persévérer. Et c'est souvent un défi pour Oui. nos petits cocos Oui. qui vivent avec la douance. Comment on s'y prend là, quand on a une difficulté ou qu'on n'arrive pas? Là, c'est un apprentissage, on tombe, on se relève. Oui. Donc, ça, c'est un aspect important. Fait que c'est pas tant le thème du projet que aussi la façon de se mettre en marche, la façon de s'organiser. Parce que souvent, ben ça vient avec une double exceptionnalité, un TDAH, tout ça. Fait que, hey, j'ai 1000 idées, là, puis là, on veut tout faire en même temps. Puis bon. Fait que nous, dans le cas du projet qu'on essaie de monter là, on a eu plusieurs idées. Là, notamment, là ça serait petits entrepreneurs, OK? Au sens où ça s'étirerait sur une dizaine de semaines. Jusqu'à Noël, il faut que ça cumule vers quelque chose, un projet, un aboutissement. Fait que là, ça serait peut-être au niveau des projets que chaque enfant va avoir développé son produit, ben ça serait de faire un marché de Noël, par exemple, puis ben, on pourrait prendre une partie d'argent pour soit monter un Fab Lab à l'école ou redonner à la fondation de l'école ou améliorer le local pour que d'autres enfants puissent en profiter, pas juste nous, parce que nous, ce serait les mercredis après-midi. Fait que, tu sais, on a des idées comme ça, mais tu sais, on avait pensé à 4 semaines d'impro avec une... Puis là, les parents freakaient. Non, mon enfant est introverti, ça marchera pas. Mais oui. Puis elle a fait un stage d'impro cette année. Bon, elle est extravertie, elle est habituée, elle aime ça. Mais il y avait des enfants. Il y avait des enfants dans le spectre, tu sais. Puis ça se mariait très bien. Puis les gens, justement, sont sortis de leur zone de confort, les enfants. Puis ça fait appel à leur créativité, tu sais. Parce que des fois, tu sais, aussi, ce qui arrive comme parents, c'est qu'on veut tellement les protéger. Oui. Et c'est le contraire qui arrive. On les empêche de devenir autonomes, de se développer. Là. Fait Oui, puis on veut pas qu'ils se désorganisent. Ah, tu es en train de nous montrer ton chandail. Ah, ben oui, justement, c'est Hey, impro. pour 2025! Ouais. Est-ce que tu as aimé ça, toi, faire ça? Oui, vraiment. Oui? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'impro? L'improvisation, c'est que déjà t'as pas besoin de réfléchir, genre tu fais juste ressortir ton talent sans genre, c'est pas comme une pièce de théâtre, genre t'as pas un texte à apprendre, tu y vas directement faire avec ce que t'es capable de faire. Puis, tu sais, dans le fond, si tu, admettons, tu dis la saucisse va exploser, l'autre peut pas dire ben non, c'est pas une saucisse, c'est un hot dog. Tu peux pas, tu peux pas dire non parce que c'est une idée, puis il faut jamais refuser une idée dans une improvisation parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Est-ce que tu te sens libre dans ces moments-là? Oui. J'allais dire comme dans la vie, hein? On reçoit une idée. Qu'est-ce Des qu'on fois, fait? Hein? C'est un mot parallèle. En tout cas, on n'est pas obligé de l'accepter, mais on peut Ben, c'est ça. L'envisager. Ouais. L'ouverture aux autres. Oui. Fait qu'elle a fait ça, notamment, puis elle a fait ce qui nous a donné un peu l'idée de ce programme-là, c'est que l'année dernière, elle a fait un stage élan là, au centre avec la prof spécialisée en douance. Fait que c'était une journée aux 2 semaines, une journée complète. Et ça s'étalait sur 6 journées. Et puis, bon, c'est ça, ils ont pris un micro-projet, puis ils l'ont mené. Ils ont fait plusieurs projets, en fait. Et c'est incroyable l'impact que ça a en tout cas sur elle. Puis j'ai un exemple vraiment flagrant. Tu sais, nous, on habite dans Rosemont, on a la ruelle typique avec les autres familles, puis tu sais, les 5 à 7 le vendredi, puis les enfants rentrent, ça sort, puis tu sais, bon, on s'entend bien, puis il y a une bonne gang d'enfants, mais dernièrement, tu sais, souvent, ça finissait en conflit ou, tu sais, il y en a qui s'en allaient chez eux, puis bon, mais là, ou sur devant l'écran, là, c'était comme le consensus, on écoute la télé, puis là, tu sais, bon. Mais là, dernièrement, c'est arrivé 2 fois, là, ils se sont regroupés, ils ont décidé de faire une pièce de théâtre. On les a pas entendus pendant 3h30. 3 fois. Mais là, genre, son, lumière, costume, éclairage, maquillage. C'était élaboré, là. Scénario, écriture. Et tout ça, c'est parti des enfants. C'est parti de eux. Puis, Fred a fait, parce que Fred, elle a beaucoup d'initiatives, beaucoup de leadership. Puis là, elle a transformé ça en leadership positif. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Et donc, c'est ça. Elle a mené la gang. Tout le monde, elle a fait des sous-groupes.
Puis écoute, c'était extraordinaire. Tout le monde était engagé, tout le monde était motivé, puis il n'y a pas eu de chicane. Puis ils nous ont fait un show. Puis moi, j'étais fiberglassée, comme on dit. Oui. Obnubilé par son enfant. Ben oui, puis de voir que, tu sais, parce que ça demeure abstrait, ce genre d'intervention, tu sais, on peut faire, c'est pas juste de faire un projet, c'est comment que le projet est amené à l'enfant. C'est ça la clé. Fait que c'est juste, ben on va faire un projet. Fait que... Mais parce qu'ils ont besoin d'être guidés, les enfants aussi, fait. parce qu'ils vont y aller avec ce qu'ils connaissent. Fait que souvent, quand on dit, par exemple, OK, mais le prof te donne l'occasion de faire un projet en classe quand tu as fini ton plan de travail, bien, ils vont proposer des choses qu'ils ont déjà vues dans l'école parce que c'est comme, c'est supposé être ça, l'école, mais ils pensent pas qu'on peut aller en dehors de la boîte. Ils n'ont pas d'idée. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te disais, y a-tu des idées que tu pourrais nommer ici que peut-être qu'il y en a qui vont faire comme, ah ouais, hey, on pourrait faire ça dans l'école, je pourrais proposer ça, Fait que, tu sais, peut-être même, Frédéric, toi, t'en as aussi des idées de ce qu'on pourrait suggérer aux autres enfants? Oui, ben, en fait, j'en ai plusieurs. D'abord, ce qu'on peut suggérer aux enfants, tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les écrans et tu sais, c'est comme si les écrans, il y avait un niveau d'écran puis un niveau d'imagination. Et là, les écrans gagnaient du terrain en même temps que l'imagination baissait, puisque c'est comme un peu si la télé prenait toutes tes idées, puis ben, les renvoyait qui les faisait disparaître. Alors, de plus en plus, tu regardes les écrans, de plus en plus, tu as moins d'imagination. Comme la dernière fois que j'ai fait une pièce de théâtre, je me suis servi d'une histoire qu'on avait vue en cours de français. Puis, j'ai fabriqué des noms, puis j'ai fabriqué aussi des scénarios, puis je leur ai dit, dites ce que vous voulez, mais il faut que ça respecte le cadre, c'est tout. OK. Fait que toi, tu as utilisé justement le fait que tu avais un leadership, tu l'as utilisé de façon positive. Puis là, pour qu'on parle de ça, là, de leadership positif, est-ce que ça se peut qu'avant, il y en a qui t'ont donné d'autres noms pour le leadership positif? Est-ce que toi, tu as déjà entendu ça, mettons, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est voulait contrôler le jeu, voulait contrôler les amis. Est-ce que ça, toi, c'est déjà arrivé? Dans quel sens, genre... Dans le sens de vouloir être le chef puis tout décider. Oui. Je me zippe la bouche. Qu'est-ce que ça avait, ça, comme impact avec les amis? Ben, en fait, des fois, quand on est un peu plus jeune, on est comme tout le monde veut être un peu, tout le monde veut être un peu le chef, mais quand on est plus grand puis qu'on commence à gagner la maturité, ben, tu finis par lâcher prise. Fait que tu te dis, ben, pourquoi pas, tu sais, je peux donner des idées aussi au lieu d'être juste le chef, puis je peux accepter de me faire l'idée, puis à la fin, ça donne peut-être un bon résultat. Et ça, au départ, des fois, ça te dérangeait d'être l'idée par les autres? T'aimais pas ça? Non, ben oui, ça me dérangeait pas trop. C'est juste que des fois, c'est comme, des fois, il acceptait pas toutes les idées. Fait que là, maintenant, moi, j'étais comme, ah, j'ai une idée. Puis là, il était comme, attends, Fred, attends. C'est parce que j'ai une idée, t'es juste en train de dire les tiennes, là. Là, ça m'énervait juste. Puis là, quand je fais les pièces de théâtre, je prends toutes les questions. Puis je les transforme en solutions pour que ça avance puis que ce soit un beau moment passé ensemble. C'est vraiment génial, ça. C'est une belle constatation. Ah oui, puis comment y a-tu des gens qui t'ont aidé à comprendre ça? Parce que, tu sais, moi, je connais encore des adultes qui ont envie d'être le chef, hein? Puis qui n'écoutent pas trop les idées des autres. Fait que, toi, c'est qui t'a aidé à apprendre à écouter les idées des autres? Bon, ben d'abord, il y a mes parents qui m'ont appris à accepter les idées quand il faut accepter les idées et les questions parce que, tu sais, si toi, tu as des idées puis que la personne, le chef, l'accepte pas, ben c'est comme pas vraiment le fun. Fait que, tu sais, tu vas pas le faire aux autres, tu vas accepter qu'il a une idée.
Mais tu vois surtout aussi, c'est comme, il y a aussi le temps. Le temps qui m'a beaucoup appris à accepter les idées des autres. L'expérience. Ouais. L'expérience, oui, c'est ça. Le Et, fait de grandir. ouais, puis il y a beaucoup Audrey aussi. OK. Au travers des discussions que tu as eues avec elle. Ouais. Bien, si on fait un peu du pouce là, sur le sujet, au niveau des travaux d'équipe, comment ça se passe? Mettons, à l'école, si l'enseignante te dit, vous allez vous mettre en équipe pour faire ce travail-là. Comment ça va, toi? Ben, à date, je préfère travailler tout seul, mais l'année passée, j'avais tendance parce que c'était des classes mixtes, fait que j'avais tendance à être avec un troisième année pour lui apprendre plusieurs affaires. Là, vu que faisait des fautes, des fois, il faisait des fautes, alors là, j'étais comme, corrige ceci, corrige cela, puis des fois, elle me corrigeait moi aussi, sauf que, c'est ça, je les corrigeais plus que d'autres choses. Ça, t'aimes ça? Aider les plus petits? Oui, j'aime ça. Je veux même être gardienne un jour parce que j'aimerais avoir mon poste de gardiennage parce que parce que j'aime les bébés, j'aime les enfants, puis c'est ça. Et j'ai pas envie de passer à 2 chiffres parce que c'est ça. De passer à 2 chiffres dans ton âge? Ouais. Fait que t'as pas envie de vieillir, c'est ça? Non, OK. rester petite. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est la plus belle période de la vie. Puis, ben, c'est ça. Parce que au moins, si j'ai juste un chiffre, puis que j'en ai 2 pour peut-être le restant de mes jours, tu sais, je veux au moins me rendre jusqu'à 100 ans parce que... mais me rendre jusqu'à 100 ans parce que, tu sais, je vais pas... C'est pas juste le 2 chiffres, c'est pas juste le 2 chiffres qui va prendre tout le territoire de ma vie. Je veux aussi de l'originalité. C'est drôle. Puis pourquoi tu dis que là, présentement, c'est les plus belles années de ta vie? T'es-tu en train de dire que quand on vieillit, on s'en va juste vers le pire? Non, c'est vrai qu'à 18 ans, tu peux faire plein d'affaires comme aller au spa, puis blablabla. T'as tellement hâte. J'ai vraiment hâte. Mais il y a des bons côtés, sauf que les enfants, ben en fait, tu fais un peu rien parce que tu fais juste pitcher tu pitches ton linge, mettons, dans le tu pitches ton linge dans le sous-sol, puis les parents sont comme, OK, donne-moi ça, je vais le laver. Puis là, ils font à manger. Puis là, c'est vrai que je commence à avoir plusieurs responsabilités, comme faire les lunchs à ma soeur et à moi. Mais je suis un peu plus motivée parce que je gagne 10 $ par semaine. Fait qu'il y a des bons côtés à vieillir quand même. Il y a des bons côtés, mais il y en a plus quand on est un enfant parce qu'on fait littéralement rien. Puis, Donc, toi, tu as déjà analysé ça, là, que les parents, là, ils ont beaucoup de responsabilités, oui. de tâches à faire. Et quand tu regardes ça, ça te décourage un peu, c'est ça? ouais, j'ai vraiment pas hâte de faire les impôts. Sais-tu quoi? Moi, des fois, là, j'aimerais ça revenir à 9 ans, moi aussi. Pour toutes ces mêmes raisons-là. Mais c'est sûr que souvent, les enfants, là, hein, ils s'imaginent comme si demain matin, ils tombaient avec toutes ces responsabilités-là, mais ils n'ont pas l'expérience de gérer tout ça parce que c'est des enfants. Quand tu vas être, tu sais, quand tu dis hey, « moi, je veux pas faire les impôts », je pense qu'à 10 ans, 9 ans, 10 ans, on ne sait pas trop comment faire les impôts. Mais il y a des étapes dans ta vie que tu vas apprendre certaines choses pour te permettre de faire ces responsabilités-là. Ouais, bon, vous avez raison, mais bon. C'est ça. Donc, la morale de cette histoire, c'est que j'ai pas envie de grandir, mais j'ai un peu envie, en fait. Il y a des choses que tu as quand même hâte de vivre. Toi, est-ce que tu préfères être avec les enfants ou avec les plus vieux? Les seuls plus vieux que j'ai envie d'être, c'est avec les parents de mes amis et avec mes parents. Mais sinon, les adolescents, j'aime aussi beaucoup être avec les petits, surtout les plus petits. Mais j'aime aussi pour en être... prendre soin. Oui, c'est ça. Mais j'aime aussi être avec mes amis pour avoir un break des fois, là, parce que, oui. Même Avoir si je fais rien. Ouais. Un break de quoi? Rien. Je fais pas rien, mais bon, un petit break, là, pour m'amuser un peu. Parce que tu as tendance à vouloir faire des choses de plus grand? Plusieurs sports pendant la semaine. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais comme sport? J'ai fait du patin artistique pendant 4 semaines. J'avais 3 cours par semaine de 2 heures.
Puis, ah oui, j'ai déjà eu de la natation synchronisée, j'ai déjà eu de la natation, j'ai déjà eu du basket, ben, j'en fais encore, mais du basketball, j'ai déjà fait du soccer. Fait que tu fais plein de choses, toi. Ouais, Ouais, j'ai déjà tu fait fais- la gymnastique. Oui, mais là, qu'est-ce que tu fais beaucoup l'hiver? Ah, le ski. Le ski de fond ou le ski Le alpin? ski alpin, je suis en compétition et puis je fais 10 heures par fin de semaine. Wow! Ski beaucoup. Ouais. Tu as un horaire de premier ministre. Ben oui. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça te prend ça pour être bien? Ah oui. Oui? Ça t'amène du positif, tout ça? Ouais, c'est juste que pendant le ski, ce qui est vraiment pas vraiment cool, c'est que si t'es pas en train de faire du ski, t'es à l'école. Si t'es pas à l'école, t'es en train de faire du ski. Donc, tu peux jamais relaxer pendant 2 mois. Oui, je comprends. Fait que des fois, c'est exigeant un petit peu. Ouais. Puis, tu fais quoi, toi, pour relaxer? Je m'effoire sur mon divan avec mon chien et je regarde la télévision. Mm. Ou je lis dans mon lit pendant 2 heures. C'est ça. Mais sinon juste faire des tours de ruelle en trottinette, ça peut relaxer aussi. vrai. Ou marcher, ou faire un petit jogging avec ma maman. Ou faire... ben, c'est ça. Parce que je fais aussi des triathlons chaque année. Wow! Fait que tu dois t'entraîner pour tout ça? Ouais. Oui, hein? Sauf C'est le sûr. vélo, par exemple. Maman, a fait-tu les triathlons, elle aussi? Ben, aujourd'hui, elle était censée en avoir un, sauf que Oups! Sauf qu'elle a préféré venir nous voir. j'étais un peu fatiguée, ouais. Ouais, t'es un peu fatigué, ouais. Beaucoup de travail, la rentrée. On a Ouais, décidé ouais. de reporter le projet, mais on en a fait cet été, fait que c'est Ouais. correct. Elle serait en train de faire son 5 km en ce moment. Mm, Ou tu l'auras fini? J'aurais fini. Ok, ouais, c'est ça. J'aurais fini. Parce qu'il y a genre 30 minutes dans la voiture, elle m'a dit... là, je serais sortie de l'eau, puis après l'eau, ben, c'est le vélo, puis le vélo, ça prend pas tant de temps que ça. Fait qu'après, ben, t'as 5 km de course sans arrêt, mais si tu veux. Mais bon, c'est ça, ma mère est bien forte. Elle est forte. Wow! C'est quand même mignon. Ben, c'est vrai. C'est fun. En tout cas, c'est toute pleine de belles expériences que tu nous nommes aujourd'hui. Toi, maman, de jongler avec les sports, l'école, le travail et tout ça, ça se passe comment dans le quotidien? On est brûlés. On est brûlés. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait ce matin, d'ailleurs. Là. On travaille beaucoup. Mais ben, c'est sûr que c'est ça, on a des enfants motivés, tu sais, qui c'est ça, j'ai toujours la question des écrans à gérer, là. Ça, je pense que c'est tout le monde. Mais c'est des enfants qui veulent faire plein de choses, qui sont intéressés. Là, elle a nommé quelques sports, mais tu sais, elle était dans l'équitation à fond aussi, à Montréal. C'est pas évident de trouver ça. Fait que ça demande d'organisation, c'est chronophage et tout ça. Puis je fais beaucoup de taxis, je fais beaucoup de choses comme ça. Puis moi, j'essaie moi aussi de me garder du temps pour moi en étant en forme et tout ça. Mais c'est sûr que c'est demandant, tu sais. Puis c'est brûlant parce que c'est des enfants qu'on adore, évidemment. C'est la prunelle de nos yeux. Mais c'est des enfants qui sont tellement éveillés. Tu sais, il y a la gestion des émotions aussi, mais tente pas ça. Donc, c'est ça. Fait que faut toujours être en alerte. Il faut toujours, tu sais, c'est une Les surveillance, stimuler. mais c'est ça, il y a une stimulation, il y a des Ouais. questions, il y a toujours quelque chose, là, tu sais. Donc, puis à un moment donné, il faut aussi se garder son espace à soi, là. Fait que c'est sûr que c'est... oui. Puis qu'est-ce Ça qui demande beaucoup arriverait, d'énergie. mettons, que, tu sais, vous lui offriez pas autant d'activités, de sport, comment ça se passerait? Ben, j'aurais pas le temps de dépenser toute mon énergie parce que j'en ai beaucoup. Puis comme je mange beaucoup aussi, il faut que je brûle mes calories, alors... Parce que tu aimes ça manger. ouais. Ah, OK. Elle mange tout. Tu sais, ça, c'est une autre chose, tu sais. Elle a jamais... Elle mangeait tout. Tu sais, elle mange de tout depuis qu'elle est toute petite. Elle a des goûts de... Mais ma soeur, par exemple, c'est un peu bizarre parce qu'elle a des goûts... Très sélective. Elle a des goûts d'adulte, par exemple. Ouais, elle aime... Oui, elle aime des trucs comme très amers, la chicorée, des trucs comme ça. Des trucs qui goûtent fort. Oui, vas-y. Des fois,
Des fois, ma soeur est comme « Maman, je veux goûter à ton verre de vin. » Je suis comme « OK, d'accord, une minuscule gorgée. » Fait que là, elle est comme « Oh, c'est bon. » Les Fait enfants qu'elle est- curieux, Ouais, hein, c'est face ça. à ça, Oui. c'est incroyable. Mais moi, je pensais qu'elle allait faire Burke, tu sais, puis bon, mais elle aime les bulles roses. Ouais. Comme la gorgée de café, là, tu sais, le Oui. petit fond de café qui s'enfile de temps en temps, puis tu fais comme, mais t'es censé te faire la grimace en ce moment, là, puis ils sont comme... Je me souviendrai tout le temps, là, moi, mes bébés, je leur avais fait... j'ai 3 enfants, moi aussi. Bon, en fait, moi aussi, vous autres, vous en avez 2. Deux, hein? ouais. Alors, j'en ai 3. Et, tu sais, le citron, là, à 6 mois que tu leur mets dans la bouche, puis qu'ils sont de même, là, ben moi, ça lichait le citron, puis c'était donc bien heureux d'avoir un donc citron. ben J'étais comme... Vous êtes donc bien plate. Moi, je m'attendais comme à avoir un bel événement aujourd'hui, à pouvoir faire la grimace. Ben non. Ben Vous non. autres, le citron, ça Ça. passait bien. C'est des réactions, c'est ça, tu sais, des fois que tu t'attends à quelque chose, c'est très déstabilisant. Oui. C'est des enfants que des fois, souvent, sont pas prévisibles. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça. Donc, oui, on les tient occupés. On essaie. Non, c'est comme mon chum et tout ça, c'est des pur sang. Il faut les tenir. C'est l'analogie qu'il fait, l'image qu'il a. Fait que, tu sais, on veut faire tout. À un moment donné, c'est parce qu'il y a juste que, il y a 7 budget jours à dans une respecter. semaine, là. Puis c'est sûr qu'à un moment donné aussi, ben il y a un engagement. Tu sais, quand on fait le ski, on adore faire le ski, mais c'est sûr qu'il faut se lever tôt. Puis c'est sûr qu'il faut être au travail, faut être là, tu sais. Fait que des fois... faut se coucher le soir parce qu'il faut se lever le matin. Ouais. Hein? On a un oiseau de nuit ici Ah oui? qui aime bien se coucher tard, se lever tard. Par exemple, je me lève ce matin, je me suis levée à 10 heures, par exemple. Oui, parce que je l'ai réveillée de même, là. Elle peut partir jusqu'à midi, là. Déjà comme une Oui, ado. Elle a toujours dormi beaucoup. Les deux, s'ils dorment. J'ai même Moi, j'ai pas eu de 14 ans. problème de dormage. Fait que, J'ai même pas 14 ans. Imagine à 14 J'ai ans. juste 9 ans. Fait qu'à 14 ans, tu peux te lever à 5 heures avec maman, si on est recourir. Ah, Non? ça va peut-être Oups. changer les habitudes. Mais genre, je vais me lever à 4 heures pour aller sortir Lucien. Oui. Puis ensuite, je vais me recoucher parce que je vais être détruite. Et quand tu disais, maman, que tu te gardais du temps pour toi, puis que c'était important, comment tu arrives à faire ça? Je me lève à 5 heures. Donc, on coupe sur nos heures de sommeil pour y arriver? Oui, c'est ça. Ça amène un peu de fatigue, mais j'essaie de me coucher plus tôt aussi. Mais c'est comme... Il faut une organisation, là. Puis des fois, c'est plate parce que... Ben, tu sais, on a l'impression de speeder les enfants, là. Vite, on a ça, on a ci, on a toujours un rendez-vous, on a toujours quelque chose. Bon. Ouais. Pour ça, je me mêle des fois dans mes affaires. J'arrive en retard d'une demi-heure, puis c'était vraiment pas voulu, c'est ça. Mais ça demande la coordination. Mais c'est ça, je me lève tôt. Oui, le sommeil en pâtit, des fois. En partie. Souvent, en pâtit, pâtir. Fait qu'il en souffre. C'est un nouveau mot. Si je m'apprends Elle va le plugger le dans sa français. dictée cette semaine. C'est ça, pâtir. Fait que oui, effectivement, parce qu'on essaie de se coucher tôt quand même. Mais tu sais, moi, c'est une façon d'évacuer le stress, de maintenir en forme parce qu'il faut que je sois... Tu sais, je veux dire, on est actif. Ça, Ouais. ouais. Puis, oui, c'est ça. Puis, on travaille beaucoup aussi. On a des boulots qui sont exigeants. Donc, on a un mari entrepreneur Ah oui. qui, Attention à la machine depuis 2 ans. qui attend sa machine. Mais là, il l'a reçu. Fait que, tu sais, tout ça, c'est demandant. Mais- Ça prend un bon niveau d'énergie pour les parents aussi. Oui, Comment? ben moi, je suis hyper active. Ben, j'ai le paquet, la salade de fruits, comme j'aime dire, aussi. Fait que, voilà, oui, je suis hyper active. Fait que, mais je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde. Là. Ah oui, des fois, on a l'air très intense là, quand Oui. on se compare à d'autres familles ou à... Oui, Et des fois, les gens nous regardent, sont On comme... est jugés. Oui, Ouais. tout oui. à fait. Mon Dieu, t'en fais beaucoup, t'as pas peur de te brûler, tu vas te brûler. Les enfants ont besoin de repos de temps en temps. Oui, c'est ça. Ah, l'hyperstimulation. Mais Ouais. oui, ça, on entend beaucoup. Ben, tu sais, les étiquettes, quand on est enfant, oui, on est abonné à ça, là. Grand-maman en fait partie. Du jugement? Oui. Non, mais grand-maman s'inquiète. Grand-maman, elle nous voit aller, puis elle se dit, Colin, le bin, des fois, elle s'inquiète. Elle dit, dormir assez qu'on dort pas assez. Hein, faut Mais se qui, coucher le mais soir laquelle? pour que maman puisse aller se coucher. Laquelle? Grand-maman Odette. Non, mais là, je parle de grand-maman Marie. Là. Ah oui, bien, grand-maman Marie aussi, c'est ça. Tu sais, on a des parents âgés qui ont besoin de soins et tout ça, que ça se rajoute aussi. Grand-maman Odette, elle fait peut-être 1 kilomètre de marche par jour. Je suis très en forme. C'est ma mère. Ça, c'est ma maman qui habite en haut de chez nous, quand on s'est regroupés. C'est qui- des trucs de famille. Ouais. Des trucs de famille. Oui, qui a un profil similaire Je aussi. comprends ça, moi, les trucs de Ouais. famille. Oui, c'est Par ça. exemple, je pense que je tiens mon gourmand de mon père et de mon grand-père. Oui. Et mon autre grand-père, je le connais pas Je l'ai vraiment. pas connu, il est décédé, oui.
Est-ce que, justement, vous en parlez autour de vous, de la conclusion de douance et tout ça? Oui, on essaie de verbaliser tout ça. On parle de neurodiversité, tu sais, j'en parle, puis tu sais, moi, je prêche je prêche la parole aussi, tu sais, je vois tellement, parce qu'évidemment qu'ils se ressemblent, ça semble, tu sais. Oui. Mon chum me disait, ben voyons, là, c'est pas tout le monde qui est doué, ça y est, c'est la nouvelle mode, nanana. Ben, je dis, non, mais c'est parce que Ah, ça, c'est bon. on se reconnaît, on va vers ce qu'on connaît. Enfin, veux pas, tu sais, oui, beaucoup de nos amis sont comme là-dedans, tu sais. Ouais. Puis même à l'école, quand tu te rends compte qu'il y a des parents avec qui ça clique, il y a des parents ça clique moins, bien, tu te rends compte qu'il y a cette fibre-là, Le tu sais. rythme et la façon de réfléchir. Oui, est pas- tu sais, absolument. est un petit Les peu jokes différent. qu'on se Le fait, ressenti oui, aussi. le ressenti, Oui. tout à fait. Donc, c'était quoi la question? Est-ce que vous en parlez à l'entourage? Oui, Ça c'est fait ça. 3 fois, là. Oui, je sais, mais tu sais, moi aussi, je suis TDAH. là. TDAH, là, Christophe! C'est ça. Fait que oui, on en parle beaucoup. Puis, tu sais, il y a une réception parce que des fois, c'est ça, je vois des mamans, des papas qui sont un peu déboussolés, tu sais, ou qui comprennent pas. Ou il y en a qui sont dans le déni aussi. Je crois pas à ça. Ou ouais, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, fait que oui. Puis il y a l'autre côté aussi, le mauvais côté, où des fois, on a, tu sais, c'est ça, les fameuses étiquettes. Hey, mon Dieu, t'as tombé des problèmes, toi, tu sais. Ben, De quoi tu te plains? C'est un peu ça. Oui, c'est ça. De quoi tu te plains, ton enfant est doué. Excuse-moi. Non. J'espère que tu parles pas de toi. Quoi, ça? Mais non, moi, non, au contraire, c'est des gens autour de nous, même, tu sais, même au niveau, tu sais, des fois, de l'enseignement, au niveau de l'école, les gens disent, oui, moi, arrête. Tu fais exprès, hein? Non. Assez que je suis sensible au bruit. Non! Tu sais, au niveau de l'école, des fois, souvent, les enseignants disent, oui, moi, je connais ça, je lis là-dessus, mais il faut vraiment l'expérimenter pour ça te fait rire, hein? Ouais. Donc, je vais le mettre là. Oui, c'est ça. Non. Tu provoques maman, là. Oui. Mais oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, des étiquettes, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des mauvais côtés, là, aussi. Il y a des mauvais côtés, il y a des défis, là, Ben oui, tout à solides, fait. là. Tu sais, on a, tu sais, un petit peu, tu sais, au niveau de... Veux-tu que au niveau de l'anxiété, hein, au niveau de certaines... Oui, c'est correct, je vais en parler, OK. Tu sais, Frédéric a fait beaucoup d'anxiété. Elle a aussi développé, tu sais, elle a un trouble d'adaptation. Tu sais, quand elle arrive à un nouvel endroit, c'est tellement d'informations sur une antenne, tu sais. Fait que là, se repérer, elle a pu ses repères. Fait que, tu sais, ça la trouble beaucoup. Donc, c'est ça. Puis, elle développe après ça des TOC. Tu sais, fait que là, elle est suivie. Fait que ça aussi, ça prend du temps, c'est inquiétant. Puis, c'est pas le fun, l'anxiété, là. Ça se rend jusqu'à une médication, là, tu sais. Fait que ça, c'est confrontant aussi. Tu donnes des médicaments à tes enfants. Wow, tu sais, elle a 9 ans. Fait que, C'est comme un peu le Tylenol, là. ben, on a dit des lunettes, hein? On parlait de lunettes. C'est comme quand tu vois pas, à un moment donné, tu te mets des lunettes pour... C'est moi-même, j'ai expérimenté parce qu'à travers ce cheminement-là, mon TDAH prend beaucoup de place. Fait que j'ai commencé à me médicamenter moi-même pour le TDAH il y a plus d'1 an. Puis, mon Dieu, ça a changé ma vie. Si j'avais su ça quand j'étais jeune, mon Dieu, ma vie serait... Je serais ailleurs au niveau professionnel, ne serait-ce que, là, vraiment, tu sais... moi, j'ai commencé à être super bonne à l'école. Je pensais que j'étais pas bonne. Moi, je pensais que j'étais une cancre. Mais heureusement, j'allais dans une école, j'allais à FACE, donc une école où on avait beaucoup d'art. J'étais très créative. Fait que je fais toutes mes tu sais, me développer là-dedans, puis j'excellais là-dedans, là, à un autre niveau. Là. Je trouve ça drôle qu'elle fasse des pièces de théâtre, parce que c'est ce que je faisais, moi aussi. Là, je prenais la classe. Mais... Puis c'est ça. Fait que moi-même, en ayant fait l'expérience des médicaments, bien, ça a un peu démocratisé tout ça. Là. Ça a Enlever les peurs. désamorcer C'est quelque plein de chose de vraiment choses. très fréquent, là, tu sais, Oui. les parents qui ont peur de la médication Oui. sur qu'est-ce que ça va faire sur mon enfant, sur son Oui. développement à long terme. Sur son imagination, sa Il créativité. va rester pogné là-dessus toute sa vie, puis tout ça. Bien, peut-être pas. Tu sais, oui, c'est ça. Mais en fait, ça l'endort pas, au contraire. Mais c'est parce que si ça endort ou ça tue la créativité, il y a un problème. On C'est n'est pas la pas- bonne molécule, c'est pas la bonne dose. Tu sais, ça. une médication est supposée aider. Moi, là. face à mes enfants, j'avoue que j'aurais une réticence moi-même comme Oui. professionnelle. Tu sais. Oui. J'aurais tendance à essayer tout ce qui À ce qui peut côté. être autour, oui, avant d'aller sur cette Oui, option-là. sur cette option-là. Puis, tu sais, je veux dire, je suis une professionnelle de l'éducation qui en voit, qui en a vu, puis Ouais. qui, tu sais, qui accompagne les parents. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour ces parents-là qui se questionnent parce que je me dis, aïe, 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 si c'était moi, je pense que j'aurais l'air de ça en ce moment aussi. Tu sais. C'est très confrontant, mais heureusement, en tout cas pour ce qui est le TDAH, tu sais, c'est des médications qui sont à effet rapide, instantané. Fait que, tu sais, si ça ne fonctionne pas, tu l'arrêtes. Il y en a qui l'arrêtent la fin de semaine. Tu sais, fait que vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais tu sais, Frédéric, au niveau de l'anxiété, c'est un autre
c'est un autre projet, là, parce que là, c'est des médicaments sur du long terme. On ne peut pas les arrêter comme ça. Ça prend un suivi. Le système de santé en santé mentale est ce qu'il est actuellement, tu sais. Donc, ça, ouf. Puis, tu sais, Frédéric, elle est allée très bas, là. Elle a eu vraiment beaucoup de souffrance, notamment l'année dernière. Fait que, tu sais, ça, c'est déchirant, là. L'année dernière, suite à c'était là qu'elle avait eu plus de difficultés au niveau du lien avec l'enseignante, ou est-ce que ça avait moins cliqué, là? Écoute, oui, puis c'est des petits... comment je dirais ça? C'est des petits miroirs. Non, vous êtes des gros miroirs, en fait. Tu sais, tout se reflète sur vous rapidement. On voit les conséquences, les impacts très rapidement. Janvier, elle a toujours eu une sensibilité au niveau de l'anxiété. Mais en janvier, l'année dernière, c'est là que ça a vraiment... C'est parti en vrille, hein, comme on aime dire. Ben, toi, tu nous as abandonnés. Moi, je les ai abandonnés. Je suis partie 2 semaines. C'est la première fois que je partais seule, moi, faire un voyage avec mon moi-même. Donc, il y a eu un sentiment, il n'était pas contente de ça. Au niveau de la mère de mon conjoint, il y a eu vraiment des soucis de santé importants. Donc, il y a eu un stress par rapport à ça pendant que j'étais partie. Et c'est en janvier qu'on a su que le super programme ne revenait pas. Donc, toute l'insécurité qui est... Beaucoup de choses en même temps, là. C'était épouvantable, la pauvre charge qu'elle a eue, la chouette. Fait que là, son anxiété est partie, les tocs, tout ça. Puis, bon, bien, évidemment, malheureusement, le lien avec son professeur était Plus difficile. plus difficile, aléatoire, tout ça. Je Puis ne suis pas une chouette. Non, tu es une Frédéric d'amour. C'est correct? Non, ça va pas. Mon petit chaton. Ouais, comme ça, mon petit chaton là-dessus. Attends, quelque part, on va m'appeler, je sais pas moi, horloge brisée. Quoi. Non, horloge brisée, c'est pas cute. Petit chaton, c'est cute. Ouais. C'est Croquette. plein d'amour, ça. Ouais. Chaton, licorne. Licorne? OK. Donc, Frédéric, c'est ça. Donc, c'était vraiment... C'était pas facile, là. Je veux dire, ça n'a pas été facile pour n'importe quel enfant. Ouais. Mais là, le presto a sauté, tu sais. Fait que quand moi, je suis revenue, là, de voyage, là, c'est comme si, là, ça était comme en retenue, là, pendant que j'étais pas là. Ouais. Fait que, tu sais, on est allé à l'hôpital, là. J'en pouvais plus. On n'en pouvait plus. On est allé à l'hôpital à l'urgence en pédopsychiatrie, là, pour Charlotte, la sortir de là, tu sais. Mais je n'étais pas bien, j'avais une boule tout le temps. Puis c'est seulement quand je dormais que je l'avais pas, parce que je n'étais pas comme je suis. Quand on dort, on n'est pas vraiment conscient qu'on est sur la planète. Donc, c'est ça. T'avais une boule dans le ventre, constamment. Puis là, Donc, ça- en fait, j'avais le goût de dormir toute la journée. C'est comme au camp Olivier. C'est un camp où est-ce que j'ai eu très, très peur. J'ai eu une boule. Puis là, je voulais rester dans ma tente toute la journée parce que quand j'étais couchée, tout ça allait vraiment mieux. Donc là, j'aurais voulu rester toute la journée en boule dans mon lit, à pleurer, puis à dormir parce que c'est seulement en dormant que T'avais la Ça paix. disparaissait. j'avais la T'étais paix. c'est ça. soulagée, c'est ça. Avez-vous eu le support que vous souhaitiez quand vous êtes arrivé à l'urgence? Oui. Oui? Oui, parce que les préoccupations, ce que Fred vivait, ce qu'elle a exprimé, des idées très, très noires, ils ont, en tout cas, à Sainte-Justine et au Children, moi, j'ai appelé une ligne d'aide, là, d'urgence, là, Ouais. pour... et on m'a dit, vous présentez à l'urgence, madame. Donc, et au Children et à Sainte-Justine, ils ont vraiment des équipes de pédopsychiatrie à l'urgence qui sont extraordinaires. OK. Ça, chapeau, là. Fait que ça n'a pas été long, hein. Même pas 1 heure, on a vu l'urgentologue. L'urgentologue a dit, on n'y est pas avec ça à son âge. Parce Donc, que là, juste oui. pour être sûr que tout le monde comprend bien, on parle de verbalisation suicidaire? Oui, OK. exactement, pour se débarrasser. Ben, puis en même temps, un aspect un peu curiosité, tu sais, ça existe, ça, oui, on peut faire ça, tu sais, comme... Puis pour se rendre vers, ben ça pourrait être une solution mais je veux pas parce que je vous verrai plus, mais, tu sais, donc, tu sais, ça, pour un parent, c'est... Je vais probablement pleurer, là, si je continue à en parler, mais... On va être 2. C'est ça. Et, mais ils ont une belle équipe. Vraiment, ils nous ont reçus. Ils nous ont pris tout de suite évaluation psychosociale, évaluation en pédopsychiatrie. Et puis, malheureusement, tout de suite une médication parce qu'il faut soulager l'enfant là. À court terme, oui. Par le temps que le système la prenne en charge. Et c'est ça Qui est qui là. est long. Fait que là, et on est pris en charge là, au début du mois. OK. OK, fait qu'on est 9 mois plus tard. 9 mois plus tard, heureusement, on a eu une médication, un médecin de famille qui connaît cette médication-là, qui est habitué de la donner. On a dosé tout ça, on a parlé. On a aussi continué avec les liens significatifs avec les gens. Donc, Audrey, là, l'enseignante spécialiste, les stages élans, tout ça, ça l'a aidé.
On essaie de l'accompagner comme on peut, mais on n'est pas professionnel. Le rendu là, il faut que ça vienne d'ailleurs. Là. Ouais. Mais là, vraiment, on a une chance inouïe. On a été pris dans une clinique ambulatoire en pédopsychiatrie. Donc, il y a une équipe qui s'occupe de gérer. Il y a une psychiatre, il y a une pédopsychiatre, il y a une psychologue, il y a pour nous, il y a du sport. La psychologue, j'ai pas une très, très bonne La relation. pédopsychiatre, elle t'a confrontée parce que tu voulais arrêter la médication, puis elle t'a dit, t'es pas prête. Ça, c'est choquant, hein? Pas ça. T'as pas rencontré la psy encore. C'est la semaine prochaine. C'est pas ça qui s'est passé avec la pédo. Mm. J'ai dit, moi, je vais arrêter la médication. Elle a dit, non, ça, c'est pas négociable. Tu ne l'arrêtes pas. Écoute, j'avais le goût de lui sauter dessus, sérieux, là. Ça, c'est Parce que très c'est dans la façon difficile. qu'elle t'a répondu que t'as pas aimé. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est une personne que j'aime pas qui contrôle ma vie. Oui. Je déteste ça, là. Tu t'es pas sentie écoutée et Non. comprise. Vraiment pas. T'as pas de lien significatif encore avec elle, puis là, elle vient de dire quoi faire. Mhm. Ça, c'est Fred, pas elle le aime fun. pas ça. Mhm. Hein? Parce que maman, elle dit quoi faire. Bon, je chicane des fois, mais maman, elle dit quoi faire. Madame Nancy, Oui, mais c'est parce que elle dit quoi faire. ça fait 9 ans que je t'endure, moi. Tu m'endures. Hein? Hey, je t'endure. Mais quand je suis pas là, par exemple, je t'abandonne. Ouais. Ouais, c'est pas pire. Je suis pas pire quand même. La relation, Ouais. ma fille. Ouais, exactement. On est là-dedans, là, 100%. Là. Mm. Fait que c'est ça. Donc, fait que c'est pas toujours rose, hein? Fait que moi, les parents qui... Ben, tu sais, c'est pour ça, je Plutôt trouve vert. qu'aujourd'hui, ce que tu nommes, c'est vraiment hyper important parce que l'image de la douance, c'est pas ça. Et pourtant, mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis biaisée parce que ce que je reçois à la clinique, c'est des enfants et des adultes qui vivent des défis, Ouais. on se le cachera pas. Fait que la grande souffrance, l'anxiété, les difficultés d'adaptation sont très, très fréquentes dans ce que je vois. Et dans nos formations sur le suicide, justement, ce qu'on apprend, c'est qu'au niveau de la douance, le taux de prévalence est plus élevé. Ça me surprend pas. Puis, c'est toute la... Comment on... Ben, tu sais, c'est que ça les paralyse. Tu sais, ils sont plus fonctionnels, là. Tu sais, elle avait une passion d'équitation, mais là, il va plus parce que ben, il y a le camp qui est rattaché à ça, puis toutes ces peurs qui sont là, puis c'est Ça pas par devient rapport aux envahissant. chevaux, c'est envahissant à Ouais. un autre niveau, tu sais. Puis là, nous, quand on s'est retrouvés devant un choix aussi, là, ben là, le programme FEM, zut, qu'est-ce qu'on fait? On le sait que ça va être un défi de retourner au régulier. Moi, je le vois venir, là. Puis, mais en même tu temps, pensais pas que ça allait être un aussi gros maman. un aussi gros quoi? Ben, tu pensais pas que ça allait être aussi intense. Ben moi, je le prends pas bien. J'ai trouvé ça difficile à gérer, cette rupture-là, parce que je te connais, je le sais. Moi, mes parents m'ont retirée du primaire pour aller à la FACE, puis ça a changé ma vie. Tu sais, j'aurais pas fini le secondaire, j'aurais pas été à cette école-là. Ça, c'est ça, là. Ouais. Puis, Comment ça, tu te serais... ben, je t'en ai parlé de ça. Non. Ben oui. Ben, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, puis moi, j'étais allée dealer avec mon directeur d'école à 14 ans. J'ai dit, moi, ça m'emmerde, puis je veux pas venir à l'école. Puis je travaillais, moi, je suis partie de chez moi, j'avais 16 ans. J'étais autonome à 16 ans, de A à Z. Fait que là, mon directeur, il dit, il faut que tu viennes à l'école. Je dis, oui, mais je travaille, moi. J'ai pas le temps d'aller à l'école. J'ai je pas le temps à travaille. l'école. Fait que là, il m'a gardé. Il était très intelligent. Il m'a gardé. Il m'a dit, parfait, on va s'asseoir. On m'a dit, voici les crédits que tu as besoin de passer. Voici les crédits supplémentaires que tu peux avoir en musique, en art. T'aimes ça? T'es bonne en théâtre? Qu'on a fait ça. Fait qu'il m'a fait un horaire pour moi. Wow, quelle belle ouverture. Wow. Incroyable, mais j'aurais décroché, là. Ben oui. J'aurais décroché. Donc, moi, tu sais, j'ai toujours ça dans ma tête. J'essaie de ne pas projeter mes expériences sur mes enfants, mais tu sais, je la connais, je la vois. Je sais qu'au niveau comportemental, tu sais, tout ça va pas quand... Bon, bref, fait que j'anticipais ça beaucoup. Fait que oui, ça a été difficile pour moi, puis je sais pas ce que je m'en allais avec ça, là, mais bref, c'est ça, tu sais, on était préoccupés par cette transition-là, puis... Et finalement, est-ce que l'anticipation était fondée? Ben là, sur on comment vient- ça s'est passé, C'est ça. la rentrée et... On est soulagés du prof, mais tu sais, ça fait juste 2 semaines. Exact. Ça fait juste 2 semaines, puis tu sais, déjà... non, c'est ça, ça fait juste 2 semaines, puis les parents qu'on essaie de recouper aussi, tout le monde est déstabilisé un peu par ça. Fait que, donc, c'est ça, les gens essaient de se poser, tu sais, avant de se prononcer, justement, est-ce qu'on va participer au programme ou pas? Puis là, il y a eu 2 semaines, parce que c'est drôle, en fin de semaine, j'ai eu des courriels. Finalement, je pense que...
Non, Je pose la question parce que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup sur les mamans, justement, qui Oui. se rendent compte qu'ils ont sans doute eux aussi une douance, tu sais, de voir plus loin, puis d'aller tout le temps en prévention parce que nous, on l'a vu venir 6 Exact. mois à l'avance. Tu sais, Oui. c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans nos pratiques aussi, dans notre quotidien, Mhm. nous-mêmes comme, Mhm. comme maman aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je posais la question à Oui. voir si tu avais déjà vu, tu sais, une différence ou une constatation, même après 2 semaines. Non, tu sais. ben oui, là, oui, oui, c'est ça. Il y a déjà des choses qui accrochent, puis c'est la conversation que j'avais justement avec la professionnelle là, avec qui j'essaie de monter le programme, Ouais, parce que laisse-moi juste finir mon point. Tu sais, elle me disait, c'est parce qu'elle dit, toi, tu vois ça venir, là. T'es 2 kilomètres en Ouais. avant, tu sais, puis elle dit, les gens sont pas nécessairement rendus là. Ouais. Fait que c'est ça qui est difficile aussi, c'est de toujours avoir à se... Ben, je veux pas dire, dans certains cas, à se battre, mais dans certains cas, tu sais, t'anticipes, mais les gens sont pas rendus là, ils comprennent pas nécessairement ou ils ont pas fait l'expérience encore. Fait que, C'est de la régulation face à nous-mêmes, puis Oui. comme face à nos attentes, puis Oui. ouais. t'es Ouais. donc bien intense, Evelyne. Elle est intense, Evelyne, hein? Elle est intense. Ben oui, toi aussi, tu vas être intense dans 3 mois, puis tu vas voir. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais- Moi, oui, on est intense. Parce que mes amis, je sais qu'on n'est plus vraiment sur ce sujet-là, mais mes meilleurs amis l'année passée dans ma classe en programme musique études aussi, j'en ai parlé avec eux de les pensées suicidaires et puis elles aussi, elles m'ont dit que des fois, elle avait des pensées comme ça. Elle a dit, elle nous a dit que tous les inconvénients, que si ça nous arrivait, puis ça a juste comme, tu sais, elle nous a expliqué que si on fait ça, ben, on va rater plein d'affaires dans notre vie. Fait que, c'est un peu ça. Est-ce que ça te fait du bien d'avoir cette conversation-là avec ton ami? Puis est-ce que, tu sais, quand tu as reçu ça, quand tes amis t'ont nommé ça, est-ce que toi, tu en as parlé à d'autres adultes? Ou vous avez gardé ça juste entre amis? Non, j'en ai parlé j'en avais déjà parlé à ma maman. OK. T'es allée voir qui à l'école? C'est qui m'a appelé pour me parler de ça? Te souviens-tu? Il y avait le TES de mon école. Je suis allée voir le TES de mon école. Oui, parce que, tu sais, quand moi je t'écoute, là, j'ai juste le goût de te dire, ton amie, là, elle t'a fait assez confiance pour être capable de te confier ça, ces gros problèmes-là. Sauf que ça, même si toi, t'aimes beaucoup aider les gens, c'est des problèmes que c'est les adultes qui doivent s'en occuper aussi. Moi, je sais, je le disais à mes amis, puis là, elle est embarquée dans la discussion, puis elle a commencé à parler, fait que c'est ça. Mais ça veut dire qu'elle a eu assez confiance en toi Ouais. pour te parler à quel point elle allait pas bien. C'est quand on parlait du groupe aussi tantôt, là, d'avoir... Non, mais elle allait bien. On était 3, ok? On était 4. Il y avait moi, mes 2 amis qui avaient les mêmes pensées que moi, puis l'autre. L'autre qui... Puis là, elle est embarquée dans la discussion. On parlait de ça, puis elle est embarquée dans la discussion. Elle a dit... Hey, si elle n'a pas de problème, là, mais si... Elle nous a dit tout ce qu'on raterait si on était... OK, fait que c'est Ouais. elle qui vous a comme aidé. Ben, un C'est peu, toi mais... qui t'es confiée à elle, c'est ça? Ben, c'est bien. Non, c'est moi, la je suis même- pas confiée à elle, justement. Elle est embarquée dans la discussion. OK. Elle Mais, nous a entendus. mais quand t'en as parlé avec des amis, c'est un peu comme leur faire confiance puis leur parler de choses très, très, très intimes. Et en même temps, eux aussi, c'est très, très intime. Tout à Ils fait. vivaient ça, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, le groupe, on parlait du groupe, c'est super la mixité, là, mais ils sont tout le temps mixés parce qu'ils sont, en le fond, ils sont outcastés tout le temps dans la société. Fait que c'est vraiment important, tu sais, de se retrouver entre eux puis d'avoir des pairs avec qui tu peux t'identifier, à des gens avec qui tu peux t'identifier. Fait que, tu sais, le groupe est important aussi, là, à ce niveau-là. Fait que... Tu sais, je voulais juste revenir au niveau des, Oui. tu sais, la santé mentale, tout Oui. ça, parce que c'est un aspect qui est Très vraiment très important. Oui. Est-ce que dans les professionnels qui vous ont accompagné, vous avez eu l'impression qu'ils comprenaient c'était quoi vivre avec la douance et cette souffrance-là
qui arrive quand même souvent, là. La question à 1000 piastres. Fait que, en fait... Je suis bonne là-dedans, d'habitude. Ben moi, c'est un sujet, ça me passionne. Puis, tu sais, je comprends de ce que j'ai lu. Encore là, je ne suis pas une spécialiste, mais tu sais qu'il n'y a pas de consensus, là, nécessairement, au niveau scientifique. Ouais. Donc, j'ai des amis psychiatres. Puis j'ai discuté de cet aspect-là, notamment avec le pédopsychiatre à l'urgence. Puis il me disait, I don't believe in that shit. Il n'a pas dit shit, là, mais il dit, I don't believe in that. But il dit, anyway, they all end up in my office anyway. Fait que, tu sais, puis... Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il disait que, finalement, les jeunes... Il disait pas que c'était de la chenoute, mais il disait, je suis pas convaincue que c'est quelque chose qui existe. avec laquelle... qui rentre dans l'analyse, tu sais, parce qu'il dit, de toute façon, moi, je traite le résultat, tu sais, je traite le problème. Donc, puis ça faisait écho avec j'avais une discussion avec un ami aussi qui est psychiatre, il me disait, ouais, tu sais, dans le fond, on va traiter l'anxiété qui vient avec ça, ou on va traiter telle problématique, tout ça. Fait que, bon, mais... au niveau médical, oui, c'est vrai, tu sais, ils ont raison. Il faut traiter la maladie et la douance n'en est pas une. Oui. Mais souvent, ce qu'on peut remarquer, encore une fois, moi, c'est ceux qui vont moins bien, la douance, ce que ça fait, c'est, vu qu'ils sont hyper lucides, hyper sensibles, ça devient lourd à un moment donné. Oui. Et tout le fait qu'il n'y a rien d'adapté pour eux, personne à qui s'identifier, la souffrance peut arriver quand même de manière plus importante. Oui, absolument. Puis c'est ça, c'est pour ça que je trouve quand même ça étrange, tu sais, de ne pas considérer tous ces facteurs-là. Mais quand, là, par rapport au suivi, puis c'est tout le temps ça, le défi, tu sais, c'est qu'on a été essayé, on a été approché au CLSC, des travailleurs sociaux, tout ça, puis encore, c'est ce que je disais tantôt, tu sais, oui, on connaît ça, mais ils n'ont pas la lunette, la vraie... Tu le vois, là, qu'il y a comme un manque je sais pas, de connaissances par rapport à ça, ou de l'expérimenter, puis que c'est pas analysé avec ça, parce que... Mais heureusement, là, au niveau de l'équipe qu'on a, ils le considèrent, ils le comprennent, puis ils l'intègrent, là, tu sais, dans le... Puis oui, on va expliquer, tu sais, quand la psychologue ou le pédopsychiatre te dit, ben oui, effectivement, là, des TOC, ben oui, on voit ça. Chez des enfants qui ont ce profil neuro, là, tu sais. Ou l'anxiété, aussi, ça, donc tu dis, ouf, là, tu sais... Puis, tu sais, un trouble d'adaptation, ben tu sais... OK, mais quand tu es une antenne, là, puis tu arrives dans un nouvel endroit, puis tu as 300 000 nouveaux stimuli, puis tu n'as pas de point de repère, bien, ça se peut que ton trouble d'adaptation, il soit exacerbé ou est-ce que ça se pourrait même qu'il existe parce que, justement, tu es en train de tout recevoir, puis tu n'es juste pas capable de tout classer. Dépendamment de tout ce qui peut arriver comme événement dans une vie aussi, là, tu sais, je veux dire, des fois, c'est passager, c'est pas, tu sais, un trouble, normalement, c'est sur du long terme, là, c'est pas un espace de 6 mois qui fait en sorte que tu as un trouble, mais des fois... c'est pris de cette façon-là quand on peut consulter, tu sais. Oui, puis ça peut être, par des crises. Exact. Dans des moments circonstanciels. Fait que, mais oui, mais je vois qu'il y a c'est pas établi, en tout cas, puis au niveau du programme scolaire, tu sais, puis au niveau de même de la réception des professeurs par rapport à ça, tu sais, nous, à l'école, on y a un programme c'est une classe c'est un super beau programme, une classe un peu d'adaptation, rattrapage, il y a toutes sortes de profils là-dedans, puis c'est extraordinaire. Puis, tu sais, mais c'est des plus petites classes, c'est plus cher, tu sais, mais les résultats sont incroyables, là, je veux dire. Puis ça, bien, c'est un success story parce que ça cible, tu sais, des défis d'apprentissage, des retards, des profils, certains types de profils, tout ça. Fait que c'est un success story, puis ça fonctionne parce que les gens identifient ça puis s'en vont là, puis bon. Mais toi, quand tu dis que tu as des besoins particuliers pour ton enfant puisqu'il y a une douance, ben là, oui, mais tu sais, j'ai des gens qui ont levé, tu sais, des professeurs ou en tout cas, des gens qui ont roulé les yeux, là, tu sais, littéralement, là, tu sais, t'as pas des vrais problèmes, puis ça va être correct. Le fait de confiance aux profs, c'est vrai qu'on est dans le contexte. C'est pas ça la question, tu sais, c'est... En tout cas, fait que c'est pas facile. C'est pas facile, puis
moi, je suis une grande enthousiaste, là, puis j'aimerais ça que c'est facile d'intégrer des microprogrammes dans les écoles. C'est facile d'instaurer. Il faut juste se donner la peine. Puis c'est pas vrai que ça défait les ratios de classe. Puis on est capable d'intégrer ces enfants-là, de leur donner ce qu'ils ont besoin sans avoir des classes de 17, puis aïe, ça coûte donc cher à l'État. Il y a des façons de le faire, puis il faut juste avoir une volonté. Oui. Ouais. C'est ça, des fois, qui manque. Ben oui. Puis, tu sais, si on revient sur toute la façon de fonctionner, la santé mentale, avec, tu sais, les adultes qui roulent des yeux, il faut juste se remettre à la place que, tu sais, un trouble d'adaptation, quand on a ça comme adulte, là, je m'excuse, mais le médecin nous signe un arrêt de travail. Exactement. Et là, on demande à des enfants de dire, tu as un trouble d'adaptation, mais tu vas quand même aller à l'école. De se suradapter. Oui, tu dois t'adapter à un milieu qui n'est pas adapté à toi, malgré la souffrance que tu as. Ouais. Non, c'est ça. On leur en demande beaucoup. Puis c'est pour ça que moi, j'ai fait la... Oui, ben non. Mais c'est à ça que ça sert aujourd'hui, notre discussion, notre rencontre, pour que les gens comprennent que la douance, c'est pas juste quelqu'un qui est dans la classe, qui lit que des livres tout le temps, ou qui est super bon en musique, par exemple, ou en sport. C'est pas juste ça, la Ça douance. comprend plusieurs problèmes ou inconvénients, Ouais. mais aussi plusieurs avantages. Et voilà. Et c'est ça qu'on veut que les gens comprennent. Donc, tu sais, si on avait à faire un petit résumé, parce que la rencontre est déjà terminée, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens pour faire connaître un petit peu plus la douance pour que ça se passe mieux dans les prochaines années? Ben que quand tu as la douance, il faut que tu l'acceptes parce que c'est pas un... Oui, c'est un peu un problème, mais c'est... Souvent, ben, les problèmes, ça peut t'emmener plus loin. Puis quand tu es tout seul, tu peux aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Donc, si tu demandes de l'aide à des gens à qui tu fais confiance puis qui tu sais qu'ils sont toujours là pour toi, ben c'est une très bonne idée de le confier à quelqu'un. Toi, Frédéric, est-ce que tu vois la douance comme un super pouvoir ou comme un défi? Un super pouvoir. Je suis bien contente d'entendre ça aujourd'hui. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça a Merci été de nous un avoir échange invités. super enrichissant. Puis j'espère vraiment que les enfants comme toi et les mamans comme toi vont être capables de s'identifier puis de sentir qu'ils sont moins seuls après cet épisode-là. Oui. Et tu sais, la boule dans le ventre, le mal-être, les idées noires, s'il vous plaît, parlez-en. Oui. Clairement. C'est important. Clairement. Très. Ouais. Ouais, merci à l'école pour ça. Merci au TES là, d'être une personne compétente qui est bien à sa place dans son poste puis qui a un lien Oui. avec les enfants. T'as beau avoir le titre, si tu ne développes pas de lien avec l'enfant, il n'y aura pas de voix pour te dire Que ça va pas. que ça va pas. Il ne va pas rentrer dans ton bureau. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que pour mettre les bons outils en place, le lien de confiance. Oui. C'est primordial. Ouais. Primordial. Merci à vous deux. Merci. Merci. Merci.